Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Alors ici, nous avons un triangle rectangle ABC, qui est rectangle en B, dont on connaît une longueur, BC 5 cm, et dont on connaît un angle, l'angle BAC, qui vaut 72 degrés. Donc ici, l'objectif, ça va être de calculer la longueur AC. En fait, on va devoir choisir l'une de ces trois formules. Alors, pour faire ce choix-là, donc, on va faire en plusieurs étapes. Alors, la première chose qu'on va faire déjà ici, ça va être d'identifier quelle est l'hypoténuse du triangle. Ensuite, quel est le côté opposé à l'angle BAC. Et enfin, quel est le côté adjacent à l'angle BAC. Donc, c'est parti. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver déjà quelle est l'hypoténuse de ce triangle. Alors, l'hypoténuse de ce triangle, c'est AC, c'est le segment AC. Je vous rappelle que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, en fait, c'est le côté le plus long. Donc, l'hypoténuse du triangle BAC, c'est AC. Quel est le côté opposé à l'angle BAC maintenant? Quel est le côté opposé à l'angle BAC? Le côté opposé à l'angle BAC, c'est BC. Le côté qui est opposé à un angle, en fait, c'est le côté qui est situé en face. Et enfin, quel est le côté adjacent à l'angle BAC? Le côté adjacent à l'angle BAC, par élimination, c'est AB. Voilà. Bien. Donc là, on a l'hypoténuse, on a le côté opposé, et là, on a le côté adjacent. Alors, maintenant, il faut que je choisisse l'une de ces trois formules. Comment je vais faire pour choisir ici? Vous allez voir, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on connaît? Ce qu'on connaît, nous, c'est le côté opposé, qui vaut 5 cm. Et qu'est-ce que l'on veut calculer? Qu'est-ce que l'on cherche? Ce que l'on cherche, nous, c'est l'hypoténuse. C'est la longueur AC. Donc, on connaît le côté opposé et on cherche l'hypoténuse. Voilà. En gros, le côté adjacent, on ne le connaît pas et on n'en a pas besoin. On n'a pas envie de le connaître. Donc, en fait, le côté adjacent, on n'en a pas besoin ici. Donc, vous avez vu ici, j'ai entouré la lettre O et la lettre H. Donc là, j'ai la lettre O et là, j'ai la lettre H. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir choisir la bonne formule. Quelle formule est-ce que je vais choisir? Je vais choisir, du coup, la deuxième formule. Celle du sinus d'un angle. Donc, on va utiliser le sinus de l'angle BAC ici, en fait. Vous avez vu ici, j'ai la lettre O et j'ai la lettre H. Et c'est ce que je veux. Bien. Donc, nous allons utiliser le sinus de l'angle BAC. C'est parti. Donc là, je vais écrire, du coup, c'est la deuxième formule. Donc là, je vais écrire la deuxième formule, proprement. Donc là, je vais écrire sin, comme sinus. Donc, je vais mettre sin. Donc là, j'indique l'angle ici. Donc l'angle que je connais, c'est l'angle BAC. Égal. Alors, le sinus d'un angle, je vous rappelle que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est BC, donc je vais mettre BC, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AC. Donc, le sinus de l'angle BAC est égal à BC sur AC. Voilà. Ça, c'est la première étape, ici. Donc, le numérateur, donc, au numérateur, on met le côté opposé, et au dénominateur, on met l'hypoténuse. Bien. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, ce qu'on veut à la fin, c'est de calculer, c'est calculer la longueur AC. Ça, c'est notre objectif. Une fois qu'on a écrit cette formule, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les différentes mesures par les valeurs que l'on connaît déjà. Par exemple, on connaît l'angle BAC. L'angle BAC, il vaut 72 degrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, dans cette formule-là, l'angle BAC par sa valeur, c'est-à-dire par 72 degrés. Donc, je vais écrire maintenant sinus de 72 degrés. Égal. Donc, je connais la longueur BC. Donc, vu que je connais la longueur BC, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer BC par 5. Et est-ce que je connais la longueur AC? La réponse est non. Je ne connais pas la longueur AC. Donc, je vais recopier AC. Voilà. Donc là, je vais pouvoir calculer AC. Quasiment.
Pour calculer la longueur AC, je vais effectuer ce qu'on appelle un produit en croix. Alors, sauf que pour avoir un produit en croix, j'ai besoin de combien de nombres? J'ai besoin de 3 nombres. J'ai combien de nombres là-dedans? Je n'ai que 2 nombres. J'ai 5, et là j'ai sinus de 72 degrés. Donc il faut que je rajoute un troisième nombre. Et comment je vais faire ça? Eh ben, en dessous de sinus de 72 degrés, en fait, je vais rajouter un 1 en bas. Comme ça, j'ai deux fractions qui sont égales ici. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, là, je peux faire mon produit en croix. Donc maintenant, je peux calculer la longueur AC. Pour calculer la longueur AC, du coup, comment je vais faire? Alors, un produit en croix, je vous rappelle que ça consiste à multiplier deux nombres et à diviser par un troisième nombre. Donc, pour calculer la longueur AC, je vais multiplier déjà deux nombres. Lesquels? Alors, il faut que je multiplie deux nombres qui sont sur la même diagonale. C'est-à-dire que je vais d'abord faire 5 multiplié par 1. Parce que 5 et 1 sont bien sur la même diagonale. Ici, j'ai deux diagonales. J'ai cette diagonale-là et cette diagonale-là. Donc, si je dois multiplier deux nombres qui sont sur la même diagonale, je n'ai pas le choix. Je dois faire 5 fois 1. Donc, je vais d'abord faire 5 fois 1. Voilà. Et je vais diviser ça par, du coup, sinus de 72 degrés. Ici. La longueur AC, c'est égal à 5 multiplié par 1, le tout divisé par sinus de 72 degrés. Maintenant, il faut que vous tapiez ceci sur votre calculatrice. Et si vous tapez ceci sur votre calculatrice, normalement, à la fin, vous allez trouver que AC mesure environ 5,3 cm. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.